À travers deux exercices, nous allons redémontrer les propriétés électriques d'une bobine, vue en première année, à l'aide des résultats issus du cours d'induction. Nous nous intéressons donc à une bobine constituée de N spires de longueur L et de section S. Dans le cours précédent, nous avons montré que son inductance était L égale mu0 n carré sur L fois S. Cette inductance représentait le rapport entre le flux propre de la bobine et le courant qui circulait dans la bobine. Et l'intérêt de calculer ce flux propre, c'est que comme il traverse la bobine et que potentiellement il est variable, il peut amener à la création dans le circuit d'une EFEM d'induction, E égale moins dφ sur dt. Alors phi, c'est le flux du champ magnétique total qui circule au sein de la bobine, et ce flux peut être soit un flux extérieur, soit le flux propre, soit la somme des deux s'il y a un courant dans la bobine et un aimant extérieur. Et donc dans ce premier exercice, on s'intéresse donc à cette bobine, dont on note L le coefficient d'auto-inductance, et on aimerait retrouver la relation entre la tension U aux bornes de la bobine et le courant I qui circule dans la bobine. Et bien pour faire cela, il va y avoir deux étapes. Premièrement, vous allez dessiner le schéma équivalent à la bobine. Alors, je vous rappelle que pour dessiner un schéma équivalent, vous redessinez le schéma que vous avez, puis vous remplacez le bobinage par une résistance interne, qui est la résistance du fil qui le compose, et une EFEM, dont vous ferez bien attention dans quel sens vous la mettez par rapport au courant. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous calculez cette EFEM en utilisant la loi de Faraday. Dans le cas d'une bobine simple, le seul flux qui va traverser le bobinage est le flux propre dû au courant I, puisque apparemment une bobine, a priori, on ne lui met pas un aimant à côté, donc il n'y a pas de champ magnétique extérieur. Et en écrivant ça, vous allez retrouver la formule bien connue de première année, U égale RI plus LDI sur dt. Et si on néglige la résistance interne, on trouve U égale LDI sur dt. Donc à vous de réaliser ce premier exercice. Donc nous savons désormais comment redémontrer qu'aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, la relation entre U et I est U égale LDI sur dt. Et bien à partir de cette formule de première année, on peut redémontrer l'énergie stockée dans une bobine, la formule de l'énergie stockée dans une bobine. Pour ça, il faut repartir de l'expression de la puissance consommée par la bobine, donc P égale U fois I, c'est la puissance reçue par la bobine, puisque c'est U fois I en convention récepteur, ça correspond donc à une puissance reçue par la bobine, et montrer que P peut se mettre sous la forme D de E sur dt, avec E qui sera ici l'énergie magnétique stockée dans la bobine. Et bien, en utilisant cette propriété, vous allez démontrer que l'énergie magnétique se met sous la forme 1/2 de Li carré. A vous de compléter ces étapes et de déterminer l'énergie magnétique stockée dans la bobine. On pourra alors remplir cet encadré fondamental, indiquant que l'énergie magnétique stockée dans une bobine d'inductance L est de la forme l'énergie magnétique égale 1/2 de L fois I carré, I étant le courant circulant dans la bobine.